20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Abandon des poursuites pour les 22 étudiants impliqués dans les affrontements du 21 mai dernier. La justice a tranché, mais la défense compte poursuivre le combat. Accalmie observée ce mercredi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après une série de manifestations, des manifestations qui sont l'affaire d'une minorité d'étudiants selon le recteur de l'UCAD, Saliou Ndiaye, en conférence de presse, a par ailleurs invité le SAES au dialogue. À Abass Ndao, les travailleurs en veulent à l'agent comptable sortant. Ce dernier serait parti sans effectuer les ordres de paiement des employés et de certains fournisseurs, un comportement que ces agents de santé ont décrié lors de leur assemblée générale ce mercredi. La Côte d'Ivoire lance son premier recensement à l'échelle nationale en 16 ans. L'opération qui a coûté 12 milliards de nos francs est décriée par le FPI, principal parti d'opposition qui accuse le gouvernement d'avoir recruté les 30 000 agents recenseurs selon des critères ethniques. Enfin, le focus du jour nous intéresse à certaines entreprises qui ont fait, il y a de cela quelques années, les beaux jours de l'économie sénégalaise et qui aujourd'hui ne sont plus. Alors, qu'a-t-il pu bien se passer pour que ces entreprises disparaissent? Les réponses, c'est dans quelques instants. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Il n'y aura finalement pas de poursuite pour les 22 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar arrêtés lors des affrontements du 21 mai dernier. Ils ont été relaxés au bénéfice du doute par le tribunal des flagrants délits. Et un délibéré bien accueilli par les avocats et leurs camarades venus leur apporter soutien. Mais du côté de la défense, on grince des dents. Les plaignants comptent poursuivre le combat. Fatima Taba, Saliou Ndiaye. Les 22 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar vont retrouver les amphithéâtres. Ils ont été relaxés au bénéfice du doute par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Leurs avocats parlent d'un verdict très satisfaisant. Les 22 étudiants qui avaient été arrêtés et jugés hier, donc à l'audience des flagrants délits, ont été tous relaxés au bénéfice du doute. Par cette décision, le tribunal a estimé qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pouvant asseoir la culpabilité de ces 22 étudiants. Et nous pensons que cette décision véritablement nous soulage le peuple sénégalais qui n'en attendait pas moins. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, un des avocats de la défense, avait demandé la somme de 150 000 francs de dommages et intérêts pour chaque étudiant pris d'un ordinateur. Une requête en cours. C'est des gens qui ont été pris sur le tas. Il y a eu des casses, mais entre des casses qui ont été commises et effectivement l'imputation de ces faits à des personnes déterminées, il y a une marge. Il y a eu des casses que des étudiants ont perdu leurs ordinateurs. Et l'ordinateur de l'étudiant, c'est véritablement, comme qui dirait, sa source de vie. Sans ordinateur où on stocke des données, l'étudiant est pratiquement démuni. C'est une question qui a été posée. Nous allons essayer véritablement, dans la mesure du possible, de chercher un compromis qui leur permettra quand même d'avoir des outils pour effectivement continuer leur travail en toute sérénité. Après le verdict, la joie se lisait sur le visage des étudiants venus soutenir leurs camarades. Un délibéré qui, selon les avocats, pourrait participer à l'apaisement du climat social à l'UCAD. Et toujours à propos de cette crise, à l'université, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire désapprouve la présence des forces de l'ordre et exige leur retrait du campus social. Pour une année apaisée, le SAEMS-CUSEMS demande aussi au gouvernement de respecter ses engagements. Les camarades de Lamine Dianté ont fait face à la presse ce mercredi. Une conférence au cours de laquelle ils ont plaidé en faveur d'une mobilisation des pays africains pour la libération des 200 lycéennes détenus par la secte Boko Haram. Compte rendu, Fatou Bintou Conte et Diafar Abba. Les professeurs de philosophie en grève depuis 2 semaines menacent de boycotter les examens de fin d'année, de même que les contractuels de l'éducation physique et sportive. Face à cette situation, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, SAEMS-CUSEMS, met en garde le gouvernement. Les engagements pris par le gouvernement relativement à la formation diplômante des professeurs crin à main ne sont pas honorés, au point que les professeurs de philosophie
sont en grève depuis plusieurs semaines et menacent de boycotter les examens du baccalauréat. Il en est de même des professeurs contractuels en éducation physique et sportive qui procèdent à une rétention des notes du second semestre et menacent également de ne pas participer aux examens du BFM. Comme si tout cela ne suffisait pas, le retard de paiement des salaires des professeurs contractuels reprend de plus belle, notamment ici à Dakar. Concernant la crise universitaire, le SAEMS-CUSEMS condamne les violences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et appelle au respect des franchises universitaires. Nous pensons qu'on ne peut régler les problèmes d'un système par des solutions sectorielles. Sur l'arrestation des 22 étudiants et leur mise sous mandat de dépôt, vous comprendrez qu'on ne puisse se prononcer là-dessus, car le dossier est encore pendant devant la justice. Mais seulement espérer que la justice de notre pays soit suffisamment inspirée pour aller dans le sens de l'apaisement. Le SAEMS-CUSEMS face à la presse ce mercredi s'indigne du kidnapping des 200 lycéennes par le secte islamique Boko Haram. Mamadou Lamine Dianté et ses camarades demandent la mobilisation des pays africains pour la libération des filles. Ces manifestations qui ont remué le campus universitaire, l'affaire d'une minorité d'étudiants selon Saliou Ndiaye. Pour le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la majorité des étudiants n'est pas impliquée dans ces remous. Déclaration faite au cours d'une conférence de presse durant laquelle Saliou Ndiaye dit niet au master pour tous et invite le SAES au dialogue. Alioune Kane, Maud Diop. Ils sont bien plus nombreux les étudiants qui se soucient de leur avenir, précise le recteur de l'université de Dakar, qui ajoute par ailleurs que les perturbations au sein de l'université sont le fait d'une minorité. Tout le monde a constaté avec moi les faits de violence. C'est le fait d'une minorité parce que je continue à croire que l'essentiel de nos étudiants ne sont pas violents. Je continue à croire que cette violence émane d'une minorité. Autre point évoqué, le boycott des cours par le SAES, prétexte la présence policière dans le campus social. Le SAES a sa place au sein de cette communauté. Le SAES est un partenaire social de l'université. Quand il y a une crise, ils ont leur mot à dire et je prends acte de ce qu'ils ont dit. Les forces de l'ordre, je vous l'ai dit, les questions de sécurité ne se discutent jamais en public. Un master pour tous est réclamé par les étudiants. Il s'y ajoute le paiement des bourses. Saliou Ndiaye se veut clair. Je dis aujourd'hui que le paiement des bourses est fait par le bureau des bourses. Nous avons néanmoins facilité ce paiement. S'il y a des difficultés, s'il y a des bourses qui ne sont pas encore payées, nous allons essayer de trouver évidemment les points d'achoppement. Le LMD est conçu et appliqué au Sénégal dans un cadre réglementaire. Ces critères ne sont pas définis par le recteur, ces critères ne sont pas définis par le doyen, ces critères sont définis par des commissions pédagogiques. Les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont cessé. Cependant, la présence des forces de l'ordre hante toujours la quiétude des étudiants. À Basndao, un contentieux oppose les travailleurs de l'hôpital à l'agent comptable sortant. Ces derniers lui reprochent d'être partis sans effectuer les ordres de paiement des employés et de certains fournisseurs. Une situation qui a poussé ces agents de santé à tenir une assemblée générale au cours de laquelle ils ont exprimé leur colère et ont réclamé par ailleurs l'aide de l'État pour relever le plateau médical. Je vous propose d'écouter Harouna Diop. Il est secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de la santé et il est au micro de Fatou Bintou Conté. Comptable dans ces ordres de paiement a des ordres de paiement qui concernent le personnel, de par les motivations, de par les heures supplémentaires, de par les indemnités, et sciemment ils zappent cela dans le document de passation. Ça veut dire qu'il veut créer des problèmes à son successeur et laisser au personnel des arrêts qu'ils vont réclamer que celui va dire qu'il ne s'en engage pas. Donc nous attirons l'attention de ces autorités.
encore trop de morts sur les routes. C'est le principal constat fait par nos autorités. Pour la seule année 2013, 300 accidents se sont terminés tragiquement et 3000 autres ont fini à l'hôpital. Des chiffres alarmants, même s'ils ont connu une légère baisse par rapport aux années précédentes. Pour la nouvelle prévention routière, en collaboration avec le ministère des Transports terrestres, la prudence doit être de mise. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation sur le port de la ceinture de sécurité a été lancée. Salimata Aoussek, Modou Diop. Sa vie serait sauvée. Ces images ne sont pas pour choquer, mais pour attirer l'attention des conducteurs sur l'importance du port de la ceinture de sécurité. Pour 2013, 1200 accidents corporels, 300 tués et 3666 blessés. Donc c'est vrai que si on compare par rapport aux autres années, c'est vrai que les accidents ont bien baissé. Bon nombre des accidents sont causés par le comportement irresponsable des conducteurs, selon le ministre des Transports terrestres. 90% des facteurs, c'est le comportement humain. La mesure d'accompagnement, c'est que déjà pour l'obtention du permis de conduire, il y a un travail qui est en train d'être fait, qu'il se les long d'énumérer ici, mais c'est un des éléments. Organisée par la nouvelle prévention routière, cette campagne de sensibilisation se poursuit jusqu'au mois de juin. Ça passera, on lance à Dakar et on ira dans les régions et sur certains axes, les grands axes routiers, et travailler avec la gendarmerie, même travailler également en milieu urbain avec la police pour informer les usagers que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire et en plus elle vous sauve la vie. L'obligation du port de ceinture de sécurité est inscrite dans la législation sénégalaise. Ainsi, le ministère des Transports terrestres invite les conducteurs à un comportement qui limite au maximum les pertes de vie et les traumatismes liés aux accidents. Le focus du jour à présent, vous vous souvenez certainement de ces usines qui ont connu de beaux jours avant que la crise ne passe par là. Aujourd'hui, Icotaf, Sotiba, Bata ne sont plus. Des usines qui représentaient pourtant un idéal pour tout ouvrier à la recherche d'emploi. Alors pourquoi ont-elles fermé? Que sont-elles devenues? Élément de réponse dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. À 84 ans, ce vieil homme se souvient de ses années de travail à Bata, 25 ans de labeur pour finalement se retrouver à la rue. Bata, dans les ligues, sandales. Des sandales, des chaussures en plastique, Bata en fabriquait entre 1200 et 1400 paires par jour. Dans les ligues, 1200 paires par jour. L'État a beaucoup participé à la fermeture de ces usines, selon cet ancien travailleur. Souvent, on avait des commandes de chaussures pour les militaires et les gendarmes, mais l'État ne payait pas. Pour les populations, il urge de réouvrir ces usines. Toutes ces usines fermées, ils prenaient presque par 1000 personnes par jour. Dans cette situation, le chômage chez les jeunes gagne du terrain. Aujourd'hui, une infime partie de ces entreprises sont transformées en de petits commerces. Ce site qui abritait la Sonadis à Rufisque en est la parfaite illustration. Socas, Cafal, Colgate, Palmolive, pour ne citer que cela, car la liste est loin d'être exhaustive. Autant d'entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson, Sarah. Tout à fait, Léa. Une faillite qui a laissé plusieurs pères de famille sans emploi et dans la précarité. Pour sauver ces entreprises en difficulté, les syndicalistes prônent le soutien de l'État. Ibrahima Kamara, Diafaraba. Ils sont nombreux à avoir fermé boutique. Conséquence, famille décimée, ex-employés vivant dans la précarité. Pour la plupart, ils sont dans le chômage. Ils sont retournés dans la précarité du chômage. Compte tenu de l'âge avancé de certains, ils sont tombés vraiment dans la précarité, dans la dèche, j'allais dire. Les industries alimentaires aussi sont parmi les plus touchées. La main-d'œuvre se fait rare. C'est le cas de pêcherie frigorifique qui a été liquidée d'ailleurs. C'était des capitaux sénégalais.
la socase, par exemple, dans la tomate. D'autres secteurs ne sont pas non plus épargnés, parmi lesquels l'industrie chimique qui fait penser à l'allumette Cafal. La main-d'œuvre journalière s'aligne à Cafal. Cafal, vous prenez au moins 200 à 300 journaliers par jour. Oui, Cafal, c'était comme Africamer. Hein. La consolidation des acquis par l'État du Sénégal est l'autre plaidoyer des syndicalistes. La libéralisation sauvage, ça ne fait que poser des problèmes au niveau, parce qu'il y a peu de gens qui en bénéficient. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est la grande masse. L'État du Sénégal a le devoir d'assurer à tout Sénégalais un emploi. La moindre chose serait donc, s'il n'en donne pas, au moins de voir les voies et moyens de pérenniser, en tout cas d'aider les gens à pérenniser les emplois qu'ils occupent. De nos jours, beaucoup d'entreprises sont au bord de la faillite. L'évolution des nouvelles technologies, la gestion publique-privée et un droit de regard des travailleurs sont nécessaires pour une pérennisation des entreprises. 233 entreprises en faillite et 1092 emplois supprimés. Le rapport 2012 du ministère de la fonction publique fait froid dans le dos. Des chiffres qui démontrent toute la difficulté des PME à s'en sortir face à des charges qu'elles peinent à supporter. Alors, comment venir à bout de cette morosité économique? L'économiste Meissa Babou préconise des solutions basées sur la réduction de la fiscalité et des taxes bancaires. Aminata Mbaresso, Mohamed Dia. Fiscalité lourde, factures d'eau et d'électricité à payer, une masse salariale insupportable, entre autres facteurs qui peuvent expliquer la faillite de beaucoup d'entreprises sénégalaises. Nous sommes à 20% de financement, là où l'Europe ou l'Amérique est à 120% de financement dans des entreprises. Et vous savez que l'entreprise, c'est je vends, j'ai un chiffre d'affaires, j'ai des charges. Ces charges sont énormes. En plus maintenant d'une fiscalité qui était peu favorable. Le dernier rapport du Doing Business classe mal le Sénégal. Par conséquent, beaucoup d'efforts restent à fournir. Une nouvelle fiscalité de création d'entreprises plus rapide ces semaines passées, etc. Donc il y a un mouvement quand même tendant à améliorer un peu cet environnement-là pour nous faire passer peut-être de notre 154e place sur 172. Je crois que si on fait ça, on pourrait gagner une dizaine de places peut-être l'année prochaine. Les dernières mesures du gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires tardent à faire effet. Il faut en plus de cela une assistance permanente, un encadrement. Il faut que l'environnement financier soit adéquat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer d'emprunter de l'argent à 10%, à 8%. C'est trop cher. Là où en Europe, aux États-Unis, les entreprises sont à 2, 3, 4%. En 2010, près de 258 159 entreprises ont été répertoriées au niveau national, alors qu'en 2012, dans le rapport du ministère de la fonction publique, 233 entreprises ont mis les clés sous la porte. La conséquence, 1092 employés au chômage. Allez Sarah, un peu de culture pour nous changer de ces chiffres alarmants. Le slam, un courant artistique en vogue au Sénégal depuis 2009 à travers le collectif Vendredi Slam, un groupe de 20 jeunes artistes amoureux du verbe, des passionnés de la plume qui ont communié avec le public ce mardi au lancement de leur album. S comme Slam est le nom de l'opus composé de 18 titres et réalisé entre le Sénégal et la France, présenté ce mardi à l'Institut français de Dakar, en présence de nos reporters Aïssatou Païfal et Alioune Diagne. S comme Slam. Détrompez-vous, il ne s'agit ni de batte ni de balle, mais bel et bien de poésie. Ce collectif de jeunes utilise la plume pour partager ses écrits avec le public. C'est un album de 18 titres dans lequel il y a différentes couleurs, notamment sur la musique, sur les textes. L'objectif, la chose principale quand on dit qu'on veut partager l'émotion, c'est que l'art sans émotion n'est plus art en fait. Donc il y a quelque chose de très très important dans l'album du Vessam que l'on a précisé, c'est-à-dire que on tient vraiment au partage et à l'émotion. On aimerait bien que dans un premier temps, chaque personne qui écoute l'album pour la première fois se dise « Waouh !» La chose peut ne pas être belle, mais dans la manière de le dire, elle peut être très belle car très émotive. Donc c'est la suite logique et l'enchaînement que l'on fait par rapport à l'album. Avec des titres comme Éthique, Khalima, Mogel, ils nous font voyager à travers les verbes.
lorsque les mots font l'émotion. L'objectif, c'est de pouvoir se retrouver tous à travers une œuvre d'art, en fait. Dans le Vendredi Slam, il y a différentes origines. Par exemple, dans cet album, il y a même des Français qui ont été invités. Il y a un Centrafricain qui est invité dans l'album. Donc il y a vraiment différentes couleurs qui sont mises en valeur. Et pour cela, nous disons qu'effectivement, nous sommes dans une optique de voyage et de différences culturelles acceptées et que l'on vit et que l'on met en valeur de la meilleure des manières. Une seule chose reste à faire. Se laisser bercer par ces sonorités qui nous transportent au-delà des mots. On en ressort KO. Je veux un S comme slam dans toutes ses proses, forme du discours écrit. Je veux juste un S comme sagesse, un L comme liberté, un A comme amour et un M comme mission pour que mon slam me serve d'arme. Alors moi. Et dans le reste de l'actualité, la Côte d'Ivoire qui vient de lancer son premier recensement à l'échelle nationale en 16 ans. Mais les experts mettent en garde contre une possible remontée en surface des questions sensibles de l'identité et de la nationalité au cœur d'une décennie d'instabilité politique qui a abouti en 2011 à une guerre civile post-électorale. L'opération a coûté environ 12 milliards de francs CFA. Mais déjà, le Front populaire ivoirien de Gbagbo, principal parti de l'opposition ivoirienne, accuse le gouvernement d'avoir recruté les 30 000 agents recenseurs selon des critères ethniques, et cela dans le but de préparer le terrain pour permettre aux nouveaux immigrants de voter à la prochaine présidentielle. De la Côte d'Ivoire au Soudan du Sud, les personnes fuyant les conflits sont désormais dans des jardins d'école à Juba, capitale du Sud-Soudan. Un problème qui se pose avec l'arrivée de la saison des pluies. Ils sont près de 2400 à avoir été déplacés par le conflit qui sévit depuis décembre dernier. Beaucoup de tentes et abris de fortune sont abîmés, exposant de nombreux réfugiés aux intempéries et à l'eau stagnante. Les agences d'aide avertissent les populations. Les camps ne disposent ils ne disposent plus de beaucoup de ressources. L'actualité internationale que nous bouclons avec la Syrie. L'explosion d'un camion-citerne a causé la mort d'une dizaine de personnes dans la ville de Maret Nassan. Sur ces images, des individus qui tentent de circonscrire le feu qui a embrasé d'autres véhicules stationnés sur les lieux au moment de l'explosion. Voilà, c'est parti pour le sport. La page des sports que nous attaquons avec du golf, Léa. Et le golf, justement, un sport qui ne compte pas beaucoup de jeunes pratiquants au Sénégal. Les responsables de la discipline appellent la jeunesse à s'initier à cette activité. Nous écoutons à ce propos Sambalo, délégué technique de la Fédération sénégalaise de golf. Il est au micro de Cher Tidiane Diop. On avait le golf du Technopole qui était un joli bijou, mais ça a été pris par les eaux. Mais donc je crois qu'il est temps de penser maintenant à faire un golf. Parce qu'il y a de la place au niveau de ce pays, vers l'aéroport de Dias, vers Diamniadio, tout ça. Je crois qu'il faut y penser maintenant pour vraiment épandre ce jeu-là. Vous avez un journaliste qui est parmi nous, qui a commencé à jouer, comme on l'appelle Pathé Diallo, qui est toujours là. Il sait que ce n'est pas pour les nantis, c'est pour les sportifs qui aiment ce sport et qui veulent se donner à ce sport. C'est à la portée de tout le monde. Parce que si tu fais la jeunesse du golf, ici au niveau du golfe méridien, c'est au moins où on a fait l'OCI, qu'on nous a laissé un 9 trous pour vraiment donner l'accès aux Sénégalais de pouvoir jouer ce golf. Football à présent avec les toutes dernières nouvelles de la Coupe du Monde. Achille Webo, l'attaquant camerounais, sera bien présent au Mondial 2014, mais les Pays-Bas devront faire sans leur milieu de terrain Van der Dart, obligé de déclarer forfait pour le Mondial. Et pour les Bleus, belle entame de préparation. Ils se sont imposés au Stade de France 4-0 face à la Norvège. Les news de la World Cup à J-15, c'est avec Mme Fatounoya. Hier, la France s'est facilement imposée en amical devant la Norvège, 4-0. Un doublé du gunner Olivier Giroud, de réalisation de Pogba et Loïc Rémy. Mathieu Valbuena a été à l'origine des 3 buts en tant que passeur décisif. Et puis ce coup dur pour les Pays-Bas qui devra faire sans Van der Vaart. Le milieu de terrain néerlandais a déclaré forfait après une blessure au mollet lors d'un entraînement individuel au Portugal.
Achille Webo se tenait l'épaule après son but marqué lundi dernier contre la Macédoine, mais a tenu à rassurer tous ses supporters. L'international camerounais a bel et bien passé des examens qui n'ont rien révélé et sera donc apte pour le mondial. Il l'a fait savoir sur son compte Twitter. Restons avec le Cameroun et son capitaine Samuel Eto'o, ce dernier actuellement en Espagne pour soigner son genou droit, demande à sa fédération le montant des primes prévues pour les joueurs à l'approche de la Coupe du Monde et le capitaine des Lions indomptables de se demander où sont passés les 330 millions de francs CFA de primes de qualification versées par leur équipementier au lendemain de leur qualification au mondial. Mme Fatou Ndoye, merci. Merci également à vous qui nous avez suivis. Ce journal est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h assuré par Ibrahim Akan. Et à 21h, vous aurez votre magazine hebdomadaire Faram Fatché avec Pape Ngandiaye. Il reçoit ce soir Mamadou Lamine Diallo, du député mouvement de Teki, Babacar Justin Ndiaye, politologue, le professeur Diallo Diop de la RND et Barkaba, directeur général de TFM Info. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et agréable suite de programmes sur la TFM. À demain.